Et si, pour une fois, on laissait tomber les conseils compliqués et qu'on écoutait un père qui nous apprend à vivre plus simplement, plus librement. Un père qui nous donne à la fois des racines et à la fois des ailes et qui nous aide à nous accepter tel qu'on est, à nous aimer, à avancer avec douceur et avec force dans notre vie. Eh bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, Lao Tzu n'étant pas disponible pour l'interview, il nous a laissé quelques notes griffonnées dans un manuscrit légendaire qui n'est autre que le Tao Te Ching. Bonjour à toi et bienvenue sur le podcast Libres et Heureux, je suis Margot et chaque samedi je t'accueille ici pour un petit moment de toi à toi, de moi à toi, de toi à moi, comme une petite discussion sur un banc en cherchant ensemble des clés pratiques pour vivre bien, un peu plus libre et un peu plus heureux. Alors je te remercie d'être là, je te souhaite une excellente écoute et on commence. Peut-être que tu as déjà un père formidable, peut-être que tu as déjà un père qui est sage et qui t'a prodigué de nombreux conseils, peut-être que tu n'as plus ton père, peut-être qu'il n'était pas le père que tu attendais, peut-être qu'il n'était pas le père que tu espérais, peut-être que tu l'aimes de tout ton cœur mais qu'il n'a pas su t'aider comme tu en avais besoin, et peut-être que tout va bien dans ta relation avec ton père mais que tu es quand même curieux ou curieuse de savoir ce que Lao Tzu aurait pu t'apporter, aurait pu t'apprendre s'il avait été ton papa. Imagine Lao Tzu assis en face de toi comme un père sage et calme, pas de reproches à l'horizon, pas de sermons, juste des images simples et poétiques qui touchent ton cœur et qui te guident. Aujourd'hui, voyons ce qu'il te dirait dans cette situation que nous traversons tous une fois dans notre vie, ce moment où on se sent pas suffisant ou pas suffisante, ce moment où on a besoin de croire en nous et d'avancer avec force. Tu es peut-être aujourd'hui quelqu'un qui avance dans la vie, avec des rêves, avec des envies, avec des ambitions, mais peut-être que parfois tu te sens inférieur ou tu te sens frustré face aux réussites des autres. Tu sens peut-être un retard, un décalage, peut-être que tu te sens lent, lente, insuffisant ou insuffisante, pas assez, pas à la hauteur, pas dans les clous. En un mot, tu te compares. Tu te juges, tu doutes de toi et tu ressens de l'inquiétude ou de la colère. Et si tu avais eu un père sage capable de te parler avec la profondeur du Tao Te Ching pour t'aider à retrouver la sérénité et la confiance à l'intérieur de toi? Dans cet épisode, on va vivre ensemble une scène imaginaire. Lao Tzu sort de son bouquin, son seul et unique écrit qui regroupe tous ses meilleurs conseils, et il te parle directement. Il t'offre des citations et des astuces pour te libérer de la comparaison et surtout pour changer ton regard sur toi et sur les autres. Je t'invite à écouter cet épisode, à laisser les paroles résonner en toi et à choisir celles qui te parlent pour ta vie à toi. Si tu continues à te comparer, tu resteras prisonnier ou prisonnière des jugements extérieurs et de tensions inutiles. Alors, le but c'est quoi? Eh bien, c'est de comprendre les conseils de Lao Tzu, de les suivre et d'apprendre à marcher sur ton propre chemin, à apprécier ton propre parcours et à vivre ta vie avec un peu plus de paix intérieure. Alors, admettons, tu rentres à la maison, tu rentres chez toi. Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose, il s'est passé peut-être un événement ou c'est peut-être un sentiment qui traîne à l'intérieur de toi, mais tu te sens frustré, peut-être jaloux ou jalouse, tu as des doutes. Tu doutes sur tes capacités, tu doutes sur tes ressources, tu manques de confiance. Tu ne sais pas vraiment qui tu es, ni pourquoi tu es là. Aujourd'hui, tu rentres à la maison et tu ne te sens pas un super-héros ou une super-héroïne. Aujourd'hui, tu ne sais pas trop quel est ton chemin. Tu te surprends à beaucoup te juger, à être beaucoup dans la lutte, à t'épuiser jusqu'à peut-être passer à côté de l'essentiel. Alors tu rentres chez toi et tu t'assois sur ce banc dans le jardin, les épaules tombantes, le visage un peu triste, les mains sur les genoux, et puis ton père Lao Tzu s'approche de toi, calme et souriant, et il s'assoit à tes côtés. Tu lui fais part de ton mal-être, tu lui fais part de toutes ces choses qui bougent à l'intérieur de toi, et qui peut-être comme un torrent te noient sous des vagues d'émotions. En tout cas, tu ne te sens pas vraiment dans ton assiette. Mais une chose est sûre, ton père ne va pas te laisser comme ça. Et il te dit, connaître les autres c'est l'intelligence, se connaître soi-même c'est la vraie sagesse. Avec cette simple phrase, Lao Tzu t'invite à mieux te connaître. Il t'invite à la connaissance de toi, qui constitue, selon lui, la vraie richesse. Il t'invite à sortir de l'illusion de l'indépendance pour mieux revenir à toi. Car sortir de l'illusion de l'indépendance, c'est sortir de l'ego et arrêter de se placer au centre du monde. Et par conséquent, arrêter de se placer contre les autres. Parce que, quand je me place au centre, je suis forcément contre l'autre. Il est un ennemi. Je dois rentrer dans un rapport de domination avec l'autre.
Et ce sont de fausses croyances qui sont fondées sur l'ego et l'orgueil, et vous l'aurez compris, ça va à l'encontre du Tao. Ça va à l'encontre de la réelle richesse dont nous parle Lao Tzu. Lao Tzu nous invite à sortir de l'illusion du moi pour rentrer dans le tout, pour fusionner avec ce qui est plus grand que nous, pour retourner à l'essentiel, à notre essence, pour nous connaître nous-mêmes et toucher du doigt la vraie sagesse. Si je me place dans la fusion du monde, je suis connecté autant au ciel qu'à la terre et qu'aux 10 000 êtres. Les 10 000 êtres, ça représente tous les êtres vivants sur Terre. Et alors, à ce moment-là, il n'y a plus de comparaison. Parce que nous formons un tout. Nous sommes un tous ensemble. On revient donc à ce que nous sommes par essence, une partie du Tao lui-même. Alors, dans son premier conseil, Lao Tzu te dira ça. Connaître les autres, c'est de l'intelligence. Te connaître toi-même, c'est la vraie sagesse. La première chose qu'il t'invite à faire, c'est à développer ta connaissance de toi. Aller à ta rencontre. Fais connaissance avec toi-même. C'est ça qui constitue ta vraie richesse. C'est ça qui fait que tu ne vas plus douter de toi, que tu ne vas plus te comparer. Parce que tu sais qui tu es. Il y a quelque chose de solide à l'intérieur de toi. Cette force tranquille qui te permet de tout simplement fusionner avec ce qui est autour de toi. Tu n'es plus dans une démarche combative, tu n'es plus dans une lutte. Tu n'es plus contre le monde, contre les autres. Tu es avec les autres. Alors là, tu restes confus, confuse et puis peu convaincu. Tu baisses les yeux. Tu bougonnes quelques mots. Lao Tzu ne dit rien, il s'en va. Le lendemain soir, tu rentres à nouveau de ta journée, tu t'assois dans ce même jardin, sur ce même banc, sous ce même arbre, et ton père Lao Tzu revient te voir. Et il s'adresse à toi, à nouveau. Et il te dit, si tu veux être entier, laisse-toi être partiel. Si tu veux être droit, laisse-toi être tordu. Si tu veux être plein, laisse-toi être vide. Lao Tzu, il vient aujourd'hui et il te parle de dualité. Mais surtout, il te parle de complémentarité. En un mot, il te parle d'équilibre. Il est en train de te dire que ce qui est incomplet devient entier. Que ce qui est courbé devient droit. Que ce qui est creux devient plein. Ça veut dire que ta perfection naîtra de ton imperfection. Tu dois juste l'accueillir et l'accepter. Ton succès naîtra de tes échecs. Tu dois juste les accueillir et les accepter. L'ordre va naître du chaos. Tu dois l'accueillir et l'accepter, ce chaos. Et son enseignement est logique. Comment le jour pourrait-il exister sans la nuit? Comment la lumière pourrait-elle exister sans l'obscurité? Alors ça nous ramène à un concept intéressant, qui est que le négatif appelle le positif, que le yin se transforme inévitablement en yang et inversement. La nuit, à son extrême, se transforme en jour. Le froid, à son extrême, se transforme en chaud, etc. Mais désirer ce positif sans tenir compte du négatif, c'est ça qui nous mène à la perte. C'est comme si je désirais le yang sans tenir compte du yin. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas l'équilibre dont il nous parle. Désirer le positif sans tenir compte du négatif, cela mènera à la perte. Il faut garder un cap simple, celui de l'humilité, de l'authenticité, de la modestie, de l'acceptation. En fait, il faut choisir la voie de la vertu. Il faut intégrer cette idée du yin et du yang. Le yin et le yang, c'est une dualité, mais c'est surtout une complémentarité. Et le yin et le yang, c'est le parfait équilibre. Alors dans notre vie, le parfait équilibre, on le trouvera rarement, mais c'est pas grave. C'est un équilibre de fond qui s'installe. C'est qu'à chaque fois que je vis du yin, je vais vivre du yang. À chaque fois que je vis du yang, je sais qu'il va y avoir du yin. Et je ne peux pas vouloir, désirer, demander, implorer pour du yang sans accepter d'avoir le yin qui va avec. Et plus le yang est grand, et plus le yin sera grand. C'est pour ça que dans la vie, il faut des petites touches de yin. Il faut des petits problèmes. Il faut des petites choses qui nous embêtent. Parce que si tout est yang, à un moment donné, lorsque le yang va être à son apogée, on va se prendre le revers de la médaille, on va se prendre la complémentarité du tai chi, et on va se prendre une grosse vague de yin. Donc c'est ça qu'il est en train de nous dire aujourd'hui. Alors je vous parlais d'humilité. Pourquoi est-ce que l'humilité est une clé dans cette voie? Pourquoi est-ce que l'humilité est un levier dans l'acceptation de soi et dans l'amour de soi? Parce que avant de vouloir être droit, il faut accepter le fait qu'on soit tordu. Avant de vouloir être plein, il faut accepter que j'ai du vide en moi. C'est-à-dire que je vais travailler sur mon cœur, mon humilité, sur ma vertu en acceptant que je suis déjà imparfait ou imparfaite.
en acceptant que j'ai des zones d'ombre en moi, en acceptant que j'ai des peurs, en acceptant que j'ai des émotions ou des pensées qui ne sont pas vertueuses. Il n'y a qu'en partant de cette base humble et réaliste qui colle à la réalité sans me faire d'illusions, sans me raconter d'histoires, sans me bercer de mensonges, il n'y a que de cette façon que je peux viser à m'améliorer. Il n'y a qu'en regardant mon état de départ, mon état des lieux avec des yeux qui soient justes, eh bien que je peux développer quelque chose d'autre. Un cœur qui soit pur, un cœur qui soit aimant, un cœur qui puisse sortir de la dualité aussi du bien et du mal. J'ai expérimenté le tordu, et puis maintenant je vais expérimenter le droit. Il n'y a rien de bien ou de mal là-dedans. J'ai expérimenté le vide, et maintenant je vais expérimenter le plein. Et je sors de cette dualité morale du bien et du mal. D'accord ? Je peux garder dans mon cœur comme ligne directrice tout simplement la vertu. Et ça commence par l'humilité. C'est pour ça que ce chemin peut s'entamer comme ça. Ce chemin peut-être devrait s'entamer comme ça. En tout cas, Lao Tzu t'expliquerait sur ce banc assis à côté de toi que avant de vouloir être droit, il faut déjà que tu acceptes qu'il y a des choses qui sont un petit peu tordues, un petit peu penchées. Avant de vouloir être plein, il faut accepter également qu'il y ait du vide. Avant de vouloir être parfait, il faut accepter les imperfections. Ok ? Et c'est vraiment une façon de se regarder soi-même à l'intérieur et tout simplement de voir des choses et d'accepter qu'elles soient là. Et quand on accepte, qu'est-ce qui disparaît ? La colère, le jugement, l'énervement, la tristesse, les peurs. Il n'y a plus tout ça, puisque tout simplement j'ai regardé et j'ai accepté. Ça veut pas dire que je suis d'accord, mais j'accepte que ça c'est là. J'accepte qu'il y ait du vide. Je peux avoir envie de remplir mon cœur, avec la vertu, avec l'humilité, avec la joie, tout simplement. Mais on comprend que la phase d'acceptation, elle est primordiale. Si je veux retrouver la lumière du jour le matin, je dois accepter de toute façon que, inévitablement, la nuit il fait noir, et que la nuit, elle est là, et la nuit elle sera là, tout le temps, que je l'accepte ou pas. Si je ne l'accepte pas et que je lutte contre cette nuit, je vais pas être bien la nuit, je peux faire des insomnies, des angoisses nocturnes, je peux avoir peur du noir, et je peux très très mal vivre l'obscurité dans laquelle je me trouve, et qui est inévitable. À partir du moment où je l'accepte, je ferme les yeux et j'ai plus peur du noir. C'est un petit peu ça qui se passe quand on est enfant et qu'on apprend à lâcher la veilleuse, à dormir dans le noir, à se retrouver vraiment dans le noir qui nous angoisse et qui nous panique quelque part, mais qui se trouve être inévitable si on aspire à retrouver la lumière du jour. On a pour mission, si on veut vivre bien avec nous-mêmes et avec le monde, d'être en capacité d'accueillir et d'accepter les choses. J'accueille et j'accepte mes défauts et mes imperfections. Et c'est comme ça que je vais travailler un petit peu plus vers ce qu'on peut appeler la perfection, même si le terme pourrait être remplacé, pourrait être changé. Mais je fais exprès de vous donner l'inverse, hein, vous avez compris, perfection, imperfection, succès, échec, etc. On n'est pas en train de parler de perfection, ni de succès dans les affaires et tout ça, hein. Il faut prendre ça avec un petit peu de recul et comprendre ce que ça veut dire. La perfection, c'est quoi ? En fait, c'est l'équilibre. C'est pas la perfection selon nos codes, mais on va en parler un petit peu après, dans la troisième partie. C'est pas une perfection qui soit physique, qui soit matérielle, bien évidemment. C'est l'équilibre, et pour que l'équilibre soit là, il vous faut du déséquilibre. Il nous faut, à tous, du déséquilibre. Il nous faut cette dualité qui implique la complémentarité, qui va donner pour résultat un équilibre. Donc le yin appelle le yang et le yang appelle le yin. Et Lao Tzu, il vient à côté de toi et il te dit ça, si tu veux être entier, laisse-toi être partiel. Si tu veux être droit, laisse-toi être tordu. Si tu veux être plein, laisse-toi être vide. C'est à nous d'accepter les moments où on est partiel, les moments où on va être un peu tordu, les moments où on va être un peu vide. Parce que c'est ça qui va pouvoir donner naissance à l'entièreté, à la droiture, si on peut dire ça comme ça, et à la plénitude. Ok ? Mais il faut garder un cap simple dans cette leçon aujourd'hui, c'est celui de l'humilité, de l'authenticité, de la modestie et de l'acceptation. Vous avez compris tout simplement qu'il s'agit de la vertu. Il faut choisir la voie de la vertu. Alors, ton père Lao Tzu, il se rapproche de toi et puis il a un petit regard rieur. Puis il te dit tout simplement, en fait, c'est en étant toi-même, avec tes échecs, tes imperfections, avec ton chaos intérieur, et en cultivant ton cœur et ta vertu, que ton chemin apparaîtra sous tes pas. Alors il ne dit plus rien, il s'en va, il te laisse réfléchir. Puis le surlendemain, il te trouve
encore penaud, sur ton petit banc, avec ton petit regard pointé sur tes petites chaussures. Sans doute es-tu en train de réfléchir à ce qu'il t'a déjà dit la veille et l'avant-veille. Sans doute essayes-tu encore d'en comprendre le sens. Alors il s'approche de toi encore une fois. Il s'assoit sur le banc encore une fois. Et il te dit, lorsque les gens voient certaines choses comme belles, d'autres deviennent laides. Lorsque les gens voient certaines choses comme bonnes, d'autres deviennent mauvaises. Et alors là, c'est le coup de grâce, il t'achève. Il finit par te parler de cette dualité qui te divise à l'intérieur de toi, entre ce qui est bien, ce qui est mal, selon tes valeurs, selon tes principes, tes jugements, tes peurs, tes prismes, tes règles et ta morale. On comprend bien que dans la comparaison, c'est exactement ça dont il s'agit. Il s'agit de dualité. Je prends un élément, je le mets en face d'un autre, et je les divise, je les compare, je les juge et je les jauge, selon mes critères, selon ce que je trouve beau, moche, bien, mal, droit, tordu, vide, plein. Et on le fait entre des biens matériels et des objets, mais on le fait surtout entre des êtres humains. Et est-ce que c'est vraiment correct? La dualité, c'est quoi? C'est ce qui est composé de deux choses opposées mais inséparables. Comme le yin et le yang, comme le blanc et le noir, comme le haut et le bas par exemple. Dans chaque couple, les termes n'existent que par rapport à l'autre. Il ne peut pas y avoir de haut s'il n'y a pas de bas. Il ne peut pas y avoir de nuit s'il n'y a pas de jour. Il ne peut pas y avoir de yin s'il n'y a pas de yang. C'est cette notion de dualité qu'on retrouve dans le symbole du yin et du yang. Alors ton père Lao Tzu, à ce moment-là, il t'inviterait à sortir de cette dualité, et donc à sortir du jugement de valeur, à ne plus te juger toi. Est-ce que tu es une bonne personne, une mauvaise personne? Est-ce que tu as telle valeur et pas telle valeur? Est-ce que tu es beau ou belle, ou pas beau ou pas belle? Laid ou laide? Comment est-ce que toi tu te juges? Selon quels critères? Quel est le yin de ton yang et le yang de ton yin? Quels sont les éléments opposés mais inséparables dont est composée cette dualité? Et Lao Tzu rajouterait que le sage, c'est celui qui vit dans la dualité. Sauf qu'il n'est dans aucun des extrêmes. Il se tient où dans cette dualité, le sage? Il se tient au centre, en équilibre, dans le Tao. Alors il prendrait une petite branche d'arbre, et puis dans le sol, il dessinerait le symbole du Tai Chi. Il dessinerait une goutte blanche d'un côté et une goutte noire de l'autre. Et il te dirait ça c'est l'ordre et ça c'est le chaos. Il te dirait ça c'est le monde. Où est-ce que tu vis? Si tu te places dans l'ordre, tu donnes beaucoup d'importance au chaos. Si tu te places dans le chaos, tu donnes beaucoup d'importance à l'ordre. Mais dans tous les cas, tu vas rompre l'équilibre. Où est-ce que tu dois te placer? Et avec ton petit bâton, peut-être que tu vas intégrer cette notion d'équilibre. Peut-être que tu vas te dessiner au centre du tai chi, au centre du rond. Peut-être que tu vas comprendre que c'est en étant proche du Tao, ou même dans le Tao, que tu vas finir par accepter le cours des choses, par accepter les choses telles qu'elles sont, par t'accepter toi-même tel que tu es. Tu vas peut-être reconnaître l'ordre du monde aussi tel qu'il est, en intégrant dans ton cœur que c'est ni bien ni mal, ni beau ni moche. C'est tout simplement ainsi, c'est comme ça. Et toi, dans cette dualité qui est la tienne, qui est composée de tes éléments qui sont opposés mais inséparables, eh bien, tu as peut-être tout simplement à te replacer au centre de cette dualité pour créer de l'équilibre. Et c'est cette acceptation qui va signer la fin définitive de ce désordre mental de la comparaison. Alors peut-être que tu vas me dire, mais moi je me compare pas. Cet épisode, il était censé parler de mon estime de moi et de m'accepter tel que je suis, mais moi je me compare pas aux autres. Si, dès qu'on porte un jugement de valeur, on exerce une comparaison. C'est le principe. On ne peut pas juger quelque chose si on ne le compare pas à autre chose. Le miel est doux parce qu'on connaît l'acidité du vinaigre. Vous voyez ce que je veux dire? L'amertume du vinaigre. Je sais pas si c'est acide ou amer le vinaigre. Vous me direz. C'est peut-être âcre. On ne peut pas mesurer un goût, mesurer une douceur, une texture, mesurer quelque chose si on n'a pas un élément de comparaison. Donc à chaque fois que tu parles de toi, que tu penses quelque chose de toi, que tu te trouves pas assez beau, pas assez belle, pas assez si, trop petit, trop grand, trop faible, trop fragile, trop orgueilleux, trop colérique, c'est toujours par rapport à quelque chose. On est toujours dans de la comparaison. Et l'acceptation dont on est en train de parler, dont Lao Tzu te parle sur ton petit banc au pied de ton arbre, c'est cette acceptation qui va te permettre d'en finir avec cette comparaison. Parce que en voyant clair, je ne vois plus les jugements. Je vois plus les valeurs que j'attribue aux uns et dont je vais priver les autres.
Le beau et le laid n'existent plus parce que je suis en dehors de cette dualité matérielle. Pourquoi ? Parce que je suis au centre, parce que je vise le Tao, je vise le ciel, je vise le juste et je vise l'équilibre. Et quand je sors de cette dualité, de ce jugement, ma tête, elle peut enfin souffler. Et mon cœur aussi, il peut enfin souffler. Je sors enfin des peurs, je sors enfin des doutes, je sors du jugement, des attentes, de la colère, de la culpabilité. Tout ça disparaît petit à petit pour laisser place à une sérénité intérieure qui est ancrée et qui est durable. Et là, tu regardes Lao Tzu et tu comprends. Tu comprends que chaque personne a sa propre voie. Chaque personne a son propre chemin à vivre. Et que se comparer aux autres, ça fait qu'agiter ton esprit de manière inutile. Tu comprends aussi peut-être que la vraie sagesse, ou la sagesse tout court, je suis pas sûr qu'il y ait une fausse sagesse, c'est de te connaître toi-même, d'accepter qui tu es, d'accepter avec tes vides, avec tes échecs, avec tes chaos, avec tes imperfections, accepter ta vie sur Terre et avancer selon ton rythme à toi. Peut-être qu'après cette discussion avec ton père, t'as envie d'arrêter de lutter puis d'avancer tout simplement avec justesse et avec vertu. T'as envie de faire bosser ton cœur. T'as envie de faire confiance, t'as envie de sourire. Et là au-dessus, il voit tout ça. Il te regarde et il te fait signe de respirer profondément. Et il te dit enfin, le tumulte disparaît quand tu choisis de marcher sur ton chemin et non sur celui des autres. Alors voilà, si Lao Tzu était ton père, peut-être qu'il t'aurait aidé à accepter toutes ces parties de toi, peut-être qu'il t'aurait aidé à comprendre que ne pas se comparer, c'est vivre en harmonie avec soi-même. Lao Tzu, il nous rappelle que chaque personne a son propre rythme et a sa propre voie, son propre mandat céleste, que chaque vie est unique. Il nous apprend aussi que la comparaison, elle vient d'un regard extérieur qui est souvent basé sur des critères sociaux, culturels, des choses superficielles et matérielles. Et elle nous emmène très loin du centre, très loin du Tao, très loin de notre essence à nous. Lao Tzu, il t'aurait aussi sans doute enseigné que se connaître soi-même, c'est la clé de la sérénité, parce qu'il met l'accent sur l'introspection et la compréhension de ce que toi tu veux vraiment, plutôt que de ce que les autres attendent de toi, ou font, ou possèdent. Sortir de cette comparaison pour aller à l'intérieur de toi, comprendre qui tu es, comprendre ce que tu as à faire là, pourquoi tu es ici, qu'est-ce que tu nourris, comment tu nourris ton cœur, comment tu développes tes vertus, comment est-ce que tu lâches un peu plus et que tu fais un peu plus confiance en toi et en la vie. Et enfin, Lao Tzu, il t'aurait peut-être expliqué que le tumulte intérieur, eh bien, ce n'est que la conséquence de la comparaison. Quand on se mesure aux autres, on déclenche un déséquilibre émotionnel. On va nourrir des émotions comme l'anxiété, l'envie, la jalousie, la frustration, peut-être même la colère des fois, la tristesse. On est en train de comparer deux choses qui sont incomparables. C'est comme si on comparait la lumière que fait le soleil à la lumière que fait la lune. C'est pas possible. Ils ont chacun leur luminosité. Et les deux sont utiles, les deux sont indispensables. Les deux sont exactement là où elles doivent être, comme elles doivent être. Et Lao Tzu, il te dirait ça, que la paix intérieure, elle vient de l'acceptation et de l'appréciation de ton propre chemin. Si t'es une lune, accepte et apprécie d'être une lune. Si t'es un soleil, accepte et apprécie d'être un soleil. Alors aujourd'hui, je te propose un petit exercice que peut-être Lao Tzu t'aurait proposé pour aller plus loin, pour rentrer dans le concret, pour faire quelque chose, pour mettre en pratique. Aujourd'hui, tu peux observer un moment dans ta vie où tu te compares, où tu te trouves trop ci, trop ça, pas assez ça. Peut-être que tu te compares à quelqu'un, peut-être que tu te compares à une ancienne version de toi, peut-être que tu te compares à une version qu'on attend de toi. C'est possible aussi de se comparer à un idéal. Je me compare pas à quelqu'un de vivant à côté de moi et qui existe, mais je me compare à un idéal que j'ai moi, ou que mes parents ont de moi, ou que mon conjoint ou ma conjointe a de moi. Ok ? Aujourd'hui, observe un moment où toi tu te compares comme ça, et où du coup tu portes un jugement de valeur sur toi. Ensuite, tout simplement, respire profondément, et change ton discours mental. Change ta façon de voir les choses, change tes croyances. Tu peux te dire à l'intérieur de toi quelque chose qui te marque. Je sais rien, je marche sur mon chemin, ou je suis exactement là où je dois être, ou je suis une lune, ou je suis un soleil, peu importe. Peut-être qu'il y a quelque chose dans cet épisode qui t'a marqué, peut-être une phrase, une tournure de phrase, peut-être un mot. Utilise-le si ça t'a marqué. Une fois que t'as respiré et que t'as un petit peu reformulé dans ta tête ce que tu penses, essaye de voir la différence dans ton état intérieur. Même si c'est quelques secondes, même si c'est quelques minutes, essaye de voir ce qui change.
on comprend que ce qui libère, c'est notre façon de regarder les choses. En fait, on ne se libère jamais d'une situation parce qu'elle change. On s'en libère parce que nous, on change. Donc si aujourd'hui, t'es dans ce jugement, cette comparaison, c'est à toi de changer ton regard. C'est à toi de comprendre cette forme de dualité dans laquelle tu te trouves, qui est normale, parce qu'on est dans la matière, et dans la matière, on est dans la dualité, mais ton esprit, lui, il est hors matière, il peut revenir à l'unité, il peut revenir au Tao, il peut revenir au centre et à l'équilibre. C'est avec le cœur-esprit qu'on fait ça, c'est pour ça qu'on travaille la vertu, c'est pour ça qu'on travaille sur le cœur, qu'on ouvre le cœur, qu'on essaye de l'apaiser le plus possible. À chaque fois que je suis dans le doute, dans, j'en sais rien, la jalousie, l'envie, dans la colère, eh bien je suis divisé à l'intérieur de moi. Des fois, c'est tellement fort que c'est presque palpable, on le sent presque physiquement qu'à l'intérieur de nous, il y a une espèce de division qui s'opère. C'est à nous, à ce moment-là, de recréer de l'unité. C'est à nous d'arrêter d'alimenter ce qui nous divise, d'alimenter ce qui crée la dualité, et c'est à nous de commencer à nourrir et alimenter ce qui va nous faire revenir à l'unité, au centre et à l'équilibre. Ok ? Alors voilà, si Lao Tzu était ton père, il te donnerait pas des longues leçons, mais il te donnerait des images, des métaphores simples qui restent dans ton cœur et peut-être qui changent ta manière de voir les choses. Cette semaine, tu peux te demander quelle parole de Lao Tzu est-ce que je pourrais garder comme une petite boussole intérieure. Tu es venu ici écouter Lao Tzu comme un père imaginaire et tu repars avec des graines de sagesse, des graines qu'il a plantées lui dans ton esprit. Les comparaisons, le contrôle, la peur de ne pas être assez, tout ça tu connais déjà, tu connais bien. T'as pas besoin qu'on te parle de ça, t'as peut-être besoin qu'on te parle d'autre chose. Et Lao Tzu, il t'a rappelé ça aujourd'hui, il t'a rappelé que le ciel, la nature, l'eau, les arbres, les saisons sont autant de maîtres silencieux qui peuvent t'apprendre la patience, la fluidité, l'acceptation, parce que tout est mouvement. Parce que la vie peut se résumer au yin et yang, dans la dualité, la complémentarité et l'équilibre. Alors aujourd'hui, n'essaye pas de tout retenir, ne te fais pas des nœuds au cerveau, choisis simplement une image, une parole peut-être qui résonne en toi, et garde-la dans ton cœur comme une boussole. Et si cet épisode t'a parlé, eh bien tu peux le partager avec quelqu'un qui pourra en avoir besoin, tu peux mettre une note, un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée, et me rejoindre sur les réseaux sociaux pour continuer la discussion comme d'habitude. En tout cas, ne laisse pas ces mots rester de simples phrases inspirantes que tu vas oublier demain, fais-en quelque chose. Parce que si Lao Tzu avait été ton père, il ne t'aurait pas laissé grandir avec ce sentiment d'insécurité, de doute et de division intérieure. Il t'aurait aidé jour après jour avec des petites phrases et des petites métaphores à sortir de cette dualité et à revenir à quelque chose de plus essentiel, de plus simple et de plus apaisé. Ces bons conseils qu'il nous a partagés aujourd'hui, laisse-les descendre en toi tranquillement, comme une petite rivière, et vois où est-ce que ça bouge, vois ce qui change, vois où est-ce que ça te touche. Tout simplement. Je te remercie d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!